Bonjour les enfants, bonjour les parents. Nous sommes très contentes d'être là avec vous ce dimanche pour partager autour de la parole. Si vous êtes d'accord, nous pouvons nous mettre debout et tous dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et combien il a été bon avec nous. Place à la suite. Allez, tout le monde debout! Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, fais hurrah, hurrah. Si tu as de la joie au cœur, fais hurrah, hurrah. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, fais hurrah, hurrah. Si tu as de la joie au cœur, fais les trois. Hurrah! Si tu as de la joie au cœur, fais les trois. Hurrah! Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, fais les trois. Hurrah! Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Les enfants, de quoi avez-vous parlé la semaine dernière? Ah, la Bible perdue et retrouvée. Mais c'est quoi la Bible? Ah oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est unique. Il n'y en a qu'une. Et c'est Dieu qui nous parle. Quand on la lit, c'est Dieu qui me parle. La Bible est superbe parce que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. La Bible, elle nous aide, elle nous encourage, elle nous rend forts. Waouh, elle est vraiment extraordinaire la Bible, hein? Je vous laisse avec la suite. À tout à l'heure. Salut les amis, moi c'est Paul. J'aime beaucoup faire du bricolage et aujourd'hui j'ai décidé de construire une cabane. Et oui, tu as bien entendu, une cabane. Et je sais que je peux y arriver tout seul sans que personne m'aide. Je suis trop fort moi. Paul commence donc à essayer de construire sa cabane. Mais problème, il ne sait pas par où commencer. Mais comment va-t-il pouvoir faire? Oh, tiens, regardez, c'est son amie Sarah. Salut Paul, qu'est-ce que tu fais? Salut Sarah. Aujourd'hui, j'ai invité des amis pour leur montrer comment je suis fort en bricolage. Je voulais faire une cabane, mais j'y arrive pas. Tu sais Paul, sans mode d'emploi, ce n'est pas facile de faire quelque chose. Mon papa aime bien le bricolage aussi. Et il a justement un livre qui peut t'aider. Attends, je vais te le chercher. Tiens, le voilà. Oh, merci. J'espère que je vais y arriver maintenant. Paul se met donc à suivre tout ce qui lui dit le livre sans rien oublier. C'est plus simple quand on a de l'aide, vous ne trouvez pas? Ah, voilà. 2 heures plus tard. Enfin terminé. Oh, Sarah, tu es revenue. Vraiment, merci pour ton livre. Il m'a beaucoup aidé. Je n'aurais pas pu réussir sans. Ma cabane est trop belle. Merci. À la prochaine, les amis. Vous avez vu les enfants? Paul a voulu construire une cabane tout seul,
sans aide. Mais est-ce qu'il a réussi? Et non, vous avez raison. Il lui manquait le livre qui expliquait comment bien construire une cabane. Vous savez les enfants, il est très important d'écouter et de suivre les bonnes choses pour bien les faire. Le secret, c'est d'écouter et de faire ce qu'on nous demande pour réussir. J'ai une petite question. Est-ce que vous connaissez un livre où on nous explique et nous aide pour plein de choses? Eh oui, c'est la Bible. Et qui nous parle dans ce livre? Oui, c'est Dieu. Je connais quelqu'un qui a écouté et fait ce que Dieu lui a dit. Allez, venez, je vous emmène. Dans la Bible, Josué est le nouveau chef pour conduire le peuple vers la terre promise de Canaan. C'est un endroit super où il devait partir. Oh là là! Josué ne se trouve pas du tout fort pour être le nouveau chef, après Moïse. Et oui, avant, c'était Moïse qui était le chef, et il écoutait tout ce que Dieu lui disait de faire. Mais quand Moïse est parti, Dieu a dit que maintenant, Josué serait le nouveau guide pour son peuple. Un guide, c'est quelqu'un qui est le chef de beaucoup de gens. Waouh! Ce n'est pas une petite chose que de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. Et surtout, d'écouter et de faire ce que Dieu dit. Oh là là! Mais vous savez quoi? Dieu a encouragé Josué. Il lui a dit des paroles pour l'aider. Bien sûr que Dieu sait que ce n'est pas facile pour Josué d'écouter et de faire bien comme Dieu dit. C'est beaucoup de choses pour lui, parce que Josué est le guide de tout un peuple, et pas n'importe quel peuple, le peuple de Dieu, celui d'Israël. Et Dieu a promis qu'il conduira son peuple vers la terre promise, la terre de Canaan. Alors Dieu dit, Josué, sois fort et très courageux, n'aie pas peur. Je promets d'être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je vais t'accompagner chaque jour. Tout ce que tu as à faire, c'est de me faire confiance, c'est-à-dire de bien écouter ce que je te dis et de faire comme je te dis. Je promets d'être avec toi tout au long du chemin et de te montrer comment faire et de te rendre fort. Et la parole de Dieu dit que Josué a écouté et a fait comme Dieu lui a indiqué. Et le plus beau est que tout le peuple est arrivé à la terre promise, comme Dieu l'avait promis, parce que Josué a suivi, a écouté et a fait comme Dieu lui a dit. Waouh! C'est merveilleux! Dieu est merveilleux! Dieu a donné une mission à faire à Josué. Il lui a dit comment faire. Et Josué a écouté et fait exactement comme Dieu lui a dit de faire. Résultat, Josué a réussi à guider le peuple d'Israël à la terre promise de Canaan. La parole de Dieu l'a rendu fort et l'a aidé à tout bien faire. Et tu sais quoi? La parole de Dieu, et c'est ce que Dieu me donne pour réussir dans tout ce que je fais. C'est comme un mode d'emploi, une consigne. Tu te rappelles comment Paul a réussi à faire sa cabane? Ah oui, c'est parce qu'il avait tout bien suivi et fait comme on lui avait dit de faire dans le livre. La Bible, c'est le plus beau de tous les livres. Dans ce livre, c'est Dieu qui nous parle. Il nous montre par sa parole, la Bible, ce qui lui fait plaisir, les belles choses qu'il veut pour nous et plein d'autres choses. Et si tu veux le connaître, lis ta Bible. Pour ceux qui ne savent pas lire, demande à papa ou maman de vous la lire. Tu vas voir, c'est trop bien. Vous savez les enfants, il n'y a pas que Josué qui a fait ce que Dieu lui avait dit. Je connais d'autres personnages qui ont écouté Dieu et qui ont réussi. Je vais vous en donner quelques-uns. Est-ce que vous connaissez Gédéon? Gédéon, il faisait partie d'un peuple, le peuple d'Israël.
Et il y avait un autre peuple qui était terrible. Il faisait peur à tout leur peuple. Mais Gédéon, lui, continuait à faire sa vie. Mais un jour, l'ange de Dieu l'a appelé et il lui a dit « Va avec ta force et tu sauveras Israël du pouvoir des Madians. » Les Madians, c'étaient les méchants. Mais Gédéon, lui, il a eu peur. Il ne voulait pas écouter. Alors il a dit « Moi et ma famille, on est les plus pauvres. Et moi, je suis le plus petit de ma famille. » En fait, Gédéon, il avait très peur. Mais comme Dieu, il aime Gédéon, il n'a pas laissé. Et il lui a dit « Tu iras et je serai avec toi. » Alors, Gédéon, il était tellement heureux de savoir que Dieu était avec lui, il y allait. Il était encouragé parce que Dieu lui avait dit. Et il est parti combattre. Et vous savez quoi? Et oui, il a réussi à sauver tout son peuple. Mais comment il a pu faire? Parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Alors qu'il avait peur, Dieu lui a dit de ne pas avoir peur. Et il a réussi. Vous aussi les enfants, hein, quand il y a des choses qui vous font peur, si vous écoutez Dieu, Dieu il vous dit qu'il est avec vous. Et vous n'avez pas à avoir peur. Allez, je vous en donne un autre. Daniel. Daniel, quand il était petit, il vivait dans la maison d'un roi. Et quand il est arrivé, on lui a donné de la nourriture. Mais Daniel, il savait qu'il ne fallait pas qu'il mange cette nourriture. Parce que ce n'était pas une bonne nourriture. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit. Alors que d'autres, ils ont mangé, Daniel, lui, a décidé de ne pas manger et de manger autre chose. Et comme il a écouté Dieu, il est devenu plus fort que ceux qui avaient mangé la mauvaise nourriture. Et vous savez quoi? Il est devenu encore plus fort parce que quelque temps plus tard, il est devenu chef. Tout ça parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Vous savez les enfants, quand on écoute la parole de Dieu, on devient fort. Allez, un dernier. David. Est-ce que vous connaissez l'histoire de David? David, c'était un jeune berger. Les bergers, c'est ceux qui s'occupent des chèvres, des moutons. Et un jour, son peuple a été attaqué par des gens très 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 grands. Ils étaient vraiment grands. Alors, pour avoir une plus grande équipe, ils ont dit à David de venir avec eux, pour qu'il soit un soldat. Mais tout le monde avait peur de l'autre peuple. Ils étaient tellement grands et forts. Mais David lui a dit, « Moi, je vais combattre le soldat le plus fort. » Oh, et tout le monde disait à David, « Mais David, fais attention, non, n'y va pas. » Alors David, il leur a dit, « Moi, j'y vais au nom de l'Éternel. » Je pense que vous connaissez la fin. David, il a réussi. Il a combattu le plus fort des autres soldats. Il est devenu fort. Waouh! Vous avez vu, la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Hein? Elle nous rend forts. Elle est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle me montre comment faire. Elle me donne toutes les clés pour réussir, pour être fort. Est-ce que vous êtes fort, vous? Moi, je crois que oui, parce que vous aimez faire ce que la Bible nous dit. On va faire quelque chose. À 3, vous allez crier le plus fort possible, « Je suis fort ». Prêt? 1, 2, 3. Je suis fort! Très bien. Alors nous allons prier. Pour prier, il faut baisser la tête et fermer les yeux pour ne pas être distrait. Allez, c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole, la Bible que tu nous as laissée. C'est la vérité et elle est unique, elle est extraordinaire parce que quand j'écoute les conseils et que je fais ce que tu me demandes,
alors je réussis et je deviens fort comme Josué. Merci parce que c'est toi qui me rends fort. Amen. Nous allons passer à l'activité. Alors aujourd'hui, nous allons fabriquer des jumelles. Alors comme matériel, il nous faudrait 2 rouleaux vides de papier hygiénique, 2 pots de peinture différentes, si vous en avez. Sinon, 2 feutres, 2 gros feutres, c'est bien aussi. Pour la peinture, un pinceau, évidemment. Un pot de colle, une agrafeuse, si vous en avez, sinon avec la colle, une ficelle, peu importe laquelle, soit des vieux lacets, soit du bolduc, ceux qui en ont, un peu de bolduc, et un bout de papier cartonné pour notre verset du jour, une paire de ciseaux. Voilà. Donc pour commencer, nous allons prendre un rouleau de papier. Nous allons peindre. Voilà. Faire un petit tour, c'est-à-dire c'est le bord. Ça donne ça. Ensuite, nous allons prendre la deuxième couleur, le marron. Nous allons peindre là, tout le tour. Voilà. Nous délimitons là où nous avons fait la première couche. Là, qui donne ceci, les deux. Il faut le travailler comme ça. D'accord? Ou sinon colorier. C'est aussi bien. Nous allons coller les deux. Mettons la colle là. Nous allons les assembler. Voilà. Ça. Pardon. On laisse sécher. Voilà. Ou avec la graffeuse, c'est encore mieux. Voilà. Bien tenir. Avec le verset déjà écrit sur notre bout de papier. Alors le verset du jour, c'est Psaume 110, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parce qu'on va l'accrocher sur la ficelle de notre jumelle. Ça donne ça à la fin. Voilà. Le verset, il est là accroché. Que je puisse apprendre mon verset. Qui c'est que je vois? Au revoir. À bientôt.